personne est levée au nom de l'Éternel au-dessus de tout. Rebasaka tabraseka, ina braseka tabarababa, rebaseka tabarababa, eka manababa, eka tabarabaseka tabarababa, ina brabaseka tabarababa, eka tabarabaseka, ina brabaseka. Yes, adore l'Éternel, adore ton Dieu, élève devant l'Éternel au-dessus de tout. Tu es digne. Adore l'Éternel dans la langue qui te semble facile. Tout ce que le ignorant adore Dieu. Tout c'est à l'anglais et l'un devant de l'Éternel. Word to the praise, word to the worship. There is no one like you. There is no one like you, Lord. My God. Nous avons acclamé pour les musiciens. Nous avons poussé des cris déjà pour les musiciens. Nous avons devenu une personne pour des cris des joies pour mon grand. Tu acclames le roi des rois. Tu acclames le roi des rois. Tu acclames le roi des rois. Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi. Tu dis que je suis béni. C'est mon année. Où je vivrai l'expansion. L'été de l'innocent va me visiter. Et moi aussi j'étais béni en retour, ma sœur, mon frère. Sois béni. Que Dieu te visite. Amen. Dis-lui maintenant bonjour. Toute la santé, demande la santé. Demande la santé. Toute la semaine on ne s'est pas vu, demande la santé. Demande la famille.
On voit nos bien-aimés, nos frères et sœurs de West Afrique, comment ils se posent des questions dans le bus. Quand ils se les trouvent, ils se posent des questions. Ils demandent comment tu vas, comment les enfants. Oui, demande les enfants, demande les maris, demande, pose des questions. Comment les assiettes, comment les prières, demande tout. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis content de me tenir encore devant vous. Je veux dire à une personne que Dieu est fidèle et bon. Dieu est fidèle et bon. Quel que soit ce que vous êtes en train de passer, rappelle-toi de cette chose. Dieu est fidèle et il est bon. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il est juste fidèle et bon, il est en train de regarder. Il attend les moments opportuns. Avance. Ne t'arrête pas, avance. Dis à ton voisin, avance. N'abandonne pas ces dieux-là car il est fidèle et bon. Oh, gloire à l'Éternel. Oui, nous allons prier pour la parole. Si dans ta Bible dit, Dieu parle-moi aujourd'hui. Parle-moi à travers ta parole. Je vais être dirigé par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons supplier. Amen. Oui, nous allons partager aujourd'hui. L'œuvre de Dieu est la source de ma bénédiction. Amen. L'œuvre de Dieu est la source de ma bénédiction. Amen. Je veux que tu le répètes d'abord. L'œuvre de Dieu, c'est la source de ma bénédiction. Amen. Et tant qu'humains, nous sommes constamment à la recherche du bonheur. Et tant qu'humains, nous sommes constamment à la recherche de la bénédiction. Et tant qu'humains, on veut vivre bien, aisément, avoir des voitures, avoir des parcelles, des maisons, même ici en Europe, avoir des affaires qui fleurissent, avoir des enfants qui excellent à l'école, avoir une femme soumise, une femme belle, une femme qui craint Dieu, avoir un homme qui craint Dieu. Et tant qu'humain, c'est ça notre désir. Il n'y a personne ici, si on demande, si je pose la question, au niveau de la mabé, tu veux être malheureux, il me dit, personne dira oui. Personne d'entre eux. Nous tous, nous sommes toujours à la recherche constamment du bonheur. Je dois aller travailler parce que je vais être bien. Je dois aller bosser, je dois acheter telle chose pour vendre. Je dois toucher de gauche à droite pour que je sois bien. On est constamment à la recherche de ça. Nous voulons bien faire dans la vie. Nous voulons réussir, être heureux, avoir la paix, la joie, le succès. Et surtout vivre une vie pleine de bénédictions. Et cela ne change pas quand on devient chrétien. Quand nous quittons le monde pour venir à Dieu, on a toujours ce désir-là d'être bien. Avoir un toit, avoir un salaire, être bien. Cela n'a pas changé. Quand nous devenons chrétiens, toujours à la recherche du bonheur. Mais la réalité est que la vie ne sera jamais facile. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité qui nous frappe. On a dit si tu étudies, tu finis, tu seras bien. Tu étudies, tu finis, pour trouver un travail, ça devient un problème. On a dit si tu fais des affaires, tu vivras bien. Tu fais des affaires, mais rien n'est facile. On s'est dit, mais qu'est-ce qui sera facile? Qu'est-ce qui pourra changer ma vie? Mais nous devenons chrétiens, nous cultivons des mauvaises habitudes qui ne nous permettent pas de vivre la vie. Nous devenons chrétiens, nous cultivons la paresse et nous détestons le travail. La bénédiction est liée au travail. Une personne qui veut être bénie doit travailler. Dieu dit dans sa parole, je bénirai l'œuvre de quoi?
l'éternel. Et tant que chrétiens, nous devons travailler. Nous ne devons pas négliger le travail. Et surtout travailler pour Dieu. Travailler dans son église locale. Car notre bénédiction dépend du travail qu'on fait pour Dieu. Si on nous pose des questions, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Ça sera difficile pour nous répondre. Chacun aura une réponse qui ne sera pas adéquate. Chacun aura une réponse à proximité. À son tâtonner. Je sers Dieu, mais je n'ai pas le temps. Je sers Dieu, trop ça, il a mais non, de nos profits. Ce sont les mauvaises habitudes qui ne nous permettra pas de vivre les bienfaits de l'éternel. De vivre la promesse de Dieu que Dieu a mis dans son œuvre. Nous voulons vivre une vie pleine de bénédictions, mais nous ne voulons pas travailler pour ces dieux-là. Nous voulons vivre une vie de délivrance, mais on ne veut pas travailler dans l'œuvre de l'éternel. Vous allez me poser c'est quoi l'œuvre de l'éternel, la Bible va nous répondre. Premièrement, nous devons comprendre c'est quoi l'œuvre de l'éternel. Jean 6, le verset 29. Non, on commence au verset 28 et on descend. Nous sommes tous là. Amen. Nous demandons à notre papa Chic de lire pour nous. Car on aime sa voix et sa lecture. Il fait ça bien, tellement bien qu'il veut. Jean chapitre 6. Oui. 28 à 29. Nous lisons à partir du verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il demande à Jésus, que devons-nous faire? Peut-être que vous êtes dans votre maison, vous vous demandez, qu'est-ce que je dois faire pour faire l'œuvre de l'éternel? Peut-être que vous êtes là à l'église, vous vous demandez, qu'est-ce que moi je dois faire pour faire l'œuvre de l'éternel? Jésus répond à ces gens, à ses disciples, aux gens qui le demandaient d'abord. L'œuvre de Dieu, c'est de quoi? C'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Qui est cette personne que Dieu avait envoyée? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, si nous croyons à lui, c'est déjà l'œuvre de l'éternel. Alors si c'est Jésus-là nous dit, dans Matthieu 6, 33, nous allons lire, on connaît tous le passage, mais j'aimerais que Papa Chic nous lise. Jésus nous dit quoi dans ce passage? Donc l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Matthieu chapitre 6, nous lisons les versets 33. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Qui veut être béni ici? Qui veut être délivré? Qui veut que Dieu les visite? Qui veut qu'il fleurisse dans ses affaires? Écoutez ce que Dieu, la personne que Dieu a envoyée, la personne qui est l'œuvre de Dieu dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Regarde ta personne qui est à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu cherches le royaume de Dieu en premier? Grâce, est-ce que tu cherches le royaume de Dieu en premier? Nous cherchons des bénédictions. Nous cherchons la visitation. Nous cherchons qu'on prophétise sur nous. Nous cherchons qu'on devienne riche financièrement. Mais est-ce que nous recherchons d'abord le royaume des cieux? Est-ce que nous cherchons? Si nous commençons à chercher le royaume des cieux, cela veut dire quoi? On croit à la personne que Dieu a envoyée. Cela veut dire quoi? On croit à l'œuvre de Dieu.
Et elle a dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la source de quoi? De notre bénédiction. Donc si nous croyons à l'œuvre de Dieu et que nous cherchons premièrement le royaume des cieux, ça veut dire que la suite de ce passage nous suivra. Cherchons premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Et dès que vous commencez à chercher, la délivrance que vous êtes en train de chercher, il y a un moment vous suivra. Vous suivra. La paix que vous manquiez autrefois, la paix du cœur, si vous avez un âme, vous avez l'air. Et non, vas-y, va tout le temps. Et non, vas-y, va tout le temps. Puis ça, les gâteaux quand on a de Jésus. Surtout au Congo, quand les chats meurent. Oh my God. Donc, tu es chez toi, les chats que l'Éternel a créés, puis les chats sont en train de miauler la nuit. Et au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas d'avoir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous manquons la paix. Voilà pourquoi nous manquons la silence. Voilà pourquoi nous manquons la bénédiction. Voilà pourquoi on ne vit pas la main de Dieu. Voilà pourquoi ça fait autant d'années qu'on est dans le Seigneur, mais on ne voit rien. Nous connaissons certaines choses, on connaît. Mais on n'applique pas seulement les principes. L'œuvre de Dieu, c'est la source de ma bénédiction. Un homme qui s'appelle Zacharie. C'est dans le livre des Gens, chapitre 1. Cet homme s'appelle Zacharie. Moussali Nankolo. Une personne qui a donné sa vie. Une personne qui cherchait premièrement le royaume des cieux. Mais cette personne avait un problème. Sa femme était stérile. Je crois qu'il s'était marié jeune comme nous. Il s'est marié trop jeune. Et il servait l'Éternel. Lui et sa femme toujours dans l'œuvre de Dieu. Mais il manquait quelque chose. Un enfant. Peut-être ça fait 10 ans que vous êtes dans l'Éternel. Mais vous manquez de voir la main de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent après vous témoignent. Mais nous ne témoignons pas. On est toujours là, on regarde. Et Dieu lui a visité. Et lui, là, il a vu la main de Dieu. Il est dans l'église au dimanche. Lui, il servait. Nous, on était surveillants en train de surveiller. Dieu n'a jamais placé de surveillants à l'église à part le Saint-Esprit et son serviteur. Nous tous, on est appelés à faire l'œuvre. Nous tous, on est appelés à faire l'œuvre. Et c'est l'œuvre qui nous bénira. David dit à son fils, c'est l'œuvre de ton Père, ton Dieu, qui te bénira. Zacharie est en train de servir. Les années passées, Zacharie ne voyait rien. Bien aimé, vous servez l'Éternel maintenant, vous ne voyez rien, ne lâchez pas. Dieu est en train de préparer, à se préparer un témoignage pour toi. Pour vous. C'est donc tellement qu'il était là. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu. Il y avait des femmes qui venaient stériles. Zacharie priait pour elles, qu'il soit l'enfant. Et la femme part et il enfante. Il y avait des hommes qui venaient. Ils étaient pauvres, recevaient la bénédiction. Et ces hommes partaient et étaient bénis. Mais lui, maintenant, il priait pour sa femme. Quand il était là, je vais prier pour les femmes ou à Otarate. Sa femme était la première à sauter. Elisabeth était. Prie pour le royaume de Dieu. Et Elisabeth ne voyait rien. Elisabeth donnait que des conseils aux femmes. Mais on veut qu'on la ramène à bouger. Mais il y a ce qu'on a remonté. Mais son mari, Elisabeth, n'avait pas abandonné l'œuvre de Dieu. Il savait que l'œuvre de l'Éternel, c'est la source de ma bénédiction. Si aujourd'hui je ne vois rien, demain je verrai. Si demain je ne verrai rien, le lendemain, l'Éternel me visitera. Si tu sers Dieu, n'abandonne pas. Avance, avance. Aussi longtemps que tu vois des combats, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui t'attend quelque part. Aussi longtemps que tu vois des combats, son bon temps, voilà, ça va combattre. Je vous dis la vérité, ce n'est pas Dieu. Zacharie marchait, Zacharie priait pour des femmes, Zacharie voyait des femmes. On va parler de l'eau. Il me dit ma beauté. Hé, dans Zacharie, nous comptons ma langue.
Là, Zacharie, celui qui a causé la bandit de Boutou. Et la nuit, quand je prie, Rabasaka. Le matin, je me réveille, Rebosheka. Et je pars au temple, Reba. En plus, Zacharie, temple. Vous voyez le pasteur de l'Afrique, comme on était en Afrique là-bas, un temple. Le rêve est un peu mondialisé. Si on ne travaille pas, des fois c'est pas compliqué, mais c'est l'enfer. Mais cet homme continue à faire l'œuvre de Dieu. Continue à chercher Dieu. Oh, comme l'œuvre de l'Éternel a toujours été la source de la bénédiction des hommes qui servent. Oh, ces jours-là, il ne s'entendait pas. Il était devenu déjà vieux. Sa femme vieille, double ménopause. Et Zacharie était là, en train de prier pour des gens. L'église avait amené des requêtes. Il a pris tous les requêtes, tous les papiers. Il s'est dit, je vais aller au lieu très saint. Je vais aller prier. Je vais continuer à faire les services. Les services me bénira. L'œuvre me bénira. L'œuvre, ce n'est pas une personne. L'œuvre, on a vu que l'œuvre, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Donc, si je sers Jésus lui-même, il me bénira. Il était en train de servir ce jour-là. Il ne s'attendait pas. Pour lumière et quand tu vois une personne qui est différente d'autre personne, il s'est dit, qui es-tu mon Seigneur? Je viens te visiter. Et tu étais fidèle à l'œuvre de l'Éternel. Tu as servi sans relâche. Tu as servi quand il pleut ou il neige. Tu étais là. Tu n'avais pas abandonné Zacharie. L'œuvre est venue te bénir. L'œuvre est venue transformer ta vie. L'œuvre est venue te bénir. Zacharie, je sais ce que tu manquais. Moi, l'Éternel, je te le donne. L'Éternel, Zacharie se rappelle d'un passage. Oh, Malachie 3,18. Zacharie se rappelle de ce passage-là. Oh, le passage dit quoi? Le passage dit quoi, papa chic? Le passage dit quoi? Oh, nous allons lire ces mots aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous soyons fatigués. C'est la parole, ça donne la vie. Il faut lire la parole. Oh, Malachie 3. Zacharie s'est rappelé de ce passage. Oh, Naraba Shekata Broseka. Zacharie s'est rappelé de ce passage. Renda Braseka Brashaka. Oh, Reboseka. Rigata Balaba. Il s'est dit, oh, l'œuvre est fidèle. L'œuvre, ce n'est pas une personne. Si les personnes te demandent de servir, tu ne sers pas le pasteur. Tu ne sers pas le chef. Tu sers l'œuvre. L'œuvre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert quoi? Sert qui? Et celui qui ne sert pas. Oh, qui servait Dieu? Zacharie. Oh, le monde dit quoi? La médecine dit quoi? Une femme au-delà des quarantaines ou cinquantaines ne peut plus avoir des enfants. Atteint déjà ménopause. Donc pour lui, pour elle, sa vie est finie. Pour elle, elle ne peut plus avoir des enfants. Pour elle, c'est fini, elle n'a plus d'espoir. C'était la même chose avec Sarah. Mais Zacharie écoute l'œuvre qui vient nous dire, oh, ta femme, elle sera enceinte. Zacharie, comme il connaissait aussi la médecine, les hommes de Dieu qui s'écrivent connaissent beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas seulement la parole. Ils connaissent différentes fils de vie. Ils se disent, l'ange, ce que tu me dis, je crois, mais c'est impossible. Tout le monde a du colo. On est au-delà de la ménopause. C'est impossible pour ma femme de tomber enceinte. Mais quand on sert l'œuvre, l'œuvre nous visite, nous bénisse. Quand on sert l'œuvre transforme les choses, change même des lois de la nature. Il y avait une loi de la nature. Mais l'œuvre dit la loi est abolie. Ma parole est bénie. Quand je suis fidèle et bon, quand j'ai vu ton service, tu étais là. Il neigeait, tu étais là. Vous avez qui jalouté? Bien aimé, quand tu sers Dieu, ne sois pas jaloux. Pas de parenthèse. Même si tu vois une personne qui est venue après toi. Au contraire, il faut que nous cultivons cette attitude de bénir Dieu pour les bénédictions des hommes. Amen. C'est ce
nous manque à l'église. On se dit, on est là pour servir l'œuvre. Mais quand on voit une autre personne bénie, on... Vous avez mis ça, vous avez mis ça. Mais c'est là que vous comprenez. Parce que l'autre est habité béni. On a dit l'eau. Mais Zacharie n'était pas comme ça. Zacharie a dit, maman, il s'en va dans le monde, tu m'as monté Èvre. Èvre dans le monde, tu m'as monté passer le sang. C'est que je me dis, je ne peux pas croire. Comment est-ce que Dieu peut me visiter? J'ai eu 2 fois le rejet. On m'a même dit, quitter le territoire. Comment ça se fait? L'œuvre, qui est Jésus, peut le faire. Tu n'as même pas besoin de te poser des questions. Dis-toi seulement, je reconnais que ça c'est l'œuvre. Je reconnais que ça c'est l'œuvre. Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas cru. Exode 23, papa, je suis excité. Zacharie n'avait pas cru. Zacharie s'est dit, c'est impossible. J'aime les mots impossible. En anglais, ça dit impossible. En anglais, quand tu divises impossible en anglais, ça devient I am possible. Donc en français, je suis possible. Donc, ce qui est impossible pour nous, Dieu le dit comment? I am possible. Si tu n'as pas des enfants, Dieu dit, c'est possible que tu aies des enfants. Si c'est impossible que tu aies encore le papier dans ce pays, Dieu dit, c'est possible d'avoir des papiers. Mais c'est la suite de ta bénédiction, c'est qui? C'est l'œuvre. Il faut servir, il faut travailler. Exode 23. Je vais juste être sûr, verset 20. On descend jusqu'à 25, si je ne me trompe pas. Exode 23, nous lisons à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et en sa présence. Écoute sa voix et ne lui résiste point. Parce qu'il ne te pardonnera pas, il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Amen. Amen. Merci, Papa Chi. Déjà, le verset 22 nous dit quoi? Mais si tu écoutes sa voix, la voix de l'œuvre, si nous écoutons la voix de l'œuvre, qu'est-ce que l'œuvre fera pour nous? Il enverra son ange devant nous. Ça veut dire que si nous servons l'œuvre, si on se met à servir Dieu, la protection divine sera notre partage. Amen. Amen. La protection divine sera notre partage. Voilà pourquoi Pierre, qui a été arrêté avec Jacques, Pierre qui devait mourir comme Jacques, Pierre n'était pas mort. Pourquoi? Parce que l'œuvre
l'avait protégé. Pour protéger ton chemin, pour te faire arriver. Si on sert l'œuvre, si on croit à l'œuvre, si on sert Dieu dans son église locale, dans le département, l'œuvre nous conduira. Voilà, je viens. Fais vite. Les gens à manger. Boanerges sert Dieu. Il sert Dieu. Lui, il sert Dieu. Moi, je suis l'herbe. Comme lui, il sert Dieu, l'herbe fera quoi? Il conduira jusqu'où? À sa destinée. À la terre promise. L'herbe a pris la main de Boanerges. Il est en train de marcher avec Boanerges. Il y a une personne qui vient attaquer Boanerges. L'herbe a fait dire, boum, ne touche pas à mes rois. Ne touche pas à mon ouin. Ne touche pas à mon ouin. Boanerges avance. Hé, Boanerges stop. Il y a un trou là. Saute. Boanerges saute le trou. Hé, arrête, régule le paix. Il y a une personne qui viendra pour t'attaquer. Hé, arrête, voilà. Boanerges s'arrête. Et l'herbe, la personne passe. Une personne qui sert l'herbe. L'herbe va commencer à communiquer à la personne. L'herbe va commencer à diriger la personne. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu, des fois ont des messages. Des fois ont des visions. Voilà les gens qui servent ont des visions. Ils sont protégés. L'herbe qui protège, c'est l'herbe qui protège. C'est l'herbe qui te conduira à ta bénédiction. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'église, mais c'est l'herbe. L'herbe qui est qui? La personne que Dieu a envoyée. Et qui est cette personne que Dieu a envoyée? Jésus-Christ. Il a pris Boanerges. Oh, le néant. Voilà pourquoi on dit, c'est faux là quand il a commencé à chanter vers ses clés. Azaki Boïte. A comme le lone, l'herbe un peu comme ça, le petit comme le lait. Pourquoi? Parce que l'herbe l'a pris. L'herbe a commencé à marcher avec. Boanerges a dit moi à mouquer. Boanerges a commencé à grandir. Boanerges a commencé à prendre des formes. Alors moi, il faut monter, moi, je connais le dîner. Et Boanerges a dit ma fossette, et Boanerges a comme ma fossette. Et Boanerges ne voyait rien. Mais là, on m'a dit qu'on transformait Boanerges. Il m'a dit qu'on m'a la destinée. Destinée à savoir. Est-ce que vous avez dans la vision? Du premier au 30 mangos à la mangos. Tu ne rêves pas, vous ne rêvez pas. C'est pas normal. Ça veut dire que nous ne servons pas Dieu. Ça veut dire que nous ne servons pas l'herbe. Parce que l'herbe peut nous conduire. Joseph. Dieu lui dit, tu seras. Mais l'herbe l'a conduit. Des fois, l'herbe peut te conduire dans des situations qui sont difficiles. Mais c'est pour t'enseigner. Certaines personnes ne comprennent pas la vie de Joseph. Joseph avait eu la vision, mais Joseph était orgueilleux. Il vient devant ses frères. J'ai rêvé. Moi, j'ai rêvé. On était dans la Milan, au fond Canel. Regardez là au Ponzadino. Dieu regarde. Oh, c'est celui-là que je vais donner l'autorité de sa famille. Je dois l'égorger. L'herbe prend l'homme. Comme toi tu vas venir, ce n'est pas grave. Viens. L'herbe, des fois, peut te prendre, t'amener même jusqu'à l'esclavage. C'est juste pour t'égorger. C'est juste pour t'enseigner. Après avoir été gorgé et enseigné, quand il a vu ses frères qui se sont prostrés devant lui, il n'était pas orgueilleux comme il était avant. Moi, j'avais lu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'a pas dit ça. Comme l'herbe l'a gorgé, il s'est dit, oh, ce sont mes frères. Si j'ai passé là, c'est parce que Dieu a voulu. Il a voulu seulement que je sois gorgé et enseigné. Mon ange marchera devant vous. Il vous conduira devant vos ennemis. Vous n'allez pas juste rester devant vos ennemis. Vous allez vaincre vos ennemis. L'herbe amènera la victoire dans nos vies. L'herbe amènera la victoire. Vous avez besoin de la victoire. Vous ça la prière à compassion quand on va dire, si je dis seulement, Léon, prépare-toi. On a entendu. Fou, on a entendu. Comment ça? Faut mettre ma manche.
Je suis pasteur. Yeah, évangéliste. Hey, évangéliste, on doit faire à Congo pour sentir. Yeah. Des fois, on perd beaucoup d'énergie pour rien. Des fois, vous pouvez juste balayer l'église chaque jour. Amen. Nettoyer les toilettes chaque jour. Amen. Moi, j'aime le dire souvent. À notre église à Pretoria, j'arrivais le premier. J'ai arrangé tout. Les sons, les micros, les chaînes. Je balaye. Je nettoie la toilette. Et quand tout le monde partait, j'étais le dernier à fermer, à nettoyer encore les toilettes. Les toilettes où puissent la toilette dans la porte, on est en train de regarder. Moi là, je les faisais. Des fois, on perd de l'énergie pour rien. Des fois, on peut juste balayer l'église. Et Dieu vient te visiter quand tu balayes l'église. Dieu vient te donner la victoire juste quand vous balayez l'église. Nous nous faisons seulement des prophéties. Amen. Et vous savez, l'autre jour, même, oh, la façon dont il prophétise, c'est avec extra, tu écoutes sa voix, oh là 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 là. Oh. Ce n'est pas la voix. Si lui il est comme ça, c'est parce qu'il sert l'œuvre. Si nous sommes en train d'admirer cet homme-là, c'est parce qu'il veut sert l'œuvre. Nous, notre problème, on ne veut pas servir l'œuvre, mais on veut vivre la vie, une vie de bonheur. L'église, on a parcelle. Ils ont toutes sortes de gens dans l'église. Notre manque de servir commence même à affecter nos enfants. Au lieu que nos enfants aient la victoire dans leurs études, ils ont maintenant la défaite. Oh, Dieu a dit quoi? Mon ange lui-même marchera devant vous. Vous amènera, conduira devant vos ennemis. Vous ne allez pas vous rester devant l'ennemi. L'œuvre fera que, au gagné, l'ennemi là. Oh, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ouvre ta Bible. Je veux que le vous là, nous allons l'enlever. Nous allons mettre je. Ou vous allez mettre votre nom. Nous allons parler sur ça. Comme une promesse. Donc au lieu de dire vous servez l'Éternel, nous allons dire je servirai l'Éternel, mon Dieu. Je vais écouter l'Église dire ça. Je servirai l'Éternel, mon Dieu. Et il bénira mon pain et mon eau. La bénédiction vient après quoi? Donc la bénédiction que nous sommes en train de chercher viendra après les services de l'Éternel. Après d'avoir chanté ici, après d'avoir chanté, en ce moment-là que Dieu viendra te bénir. Dans ma part de la l'évangélité. Pour qui va? Dieu donne la vision à Moïse. Construit les tabernacles. Moïse a la vision et Dieu dit, je vais te donner les gens qui peuvent le faire. Et le peuple d'Israël ont amené des offrandes pour construire. La Bible nous dit dans l'Exode, quand ils ont fini, après les services, c'est en ce moment-là qu'est venu Moïse avec son Dieu pour bénir. Voilà pourquoi ce passage nous dit, vous servirez d'abord l'herbe. Vous allez d'abord croire à l'herbe et servir l'herbe. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Dès que vous finissez à chercher le royaume des cieux, toutes les choses, Liban, et vous l'avez le roi Matabis, l'élévation,
et la non le matabis. Oh la protection, et la non le matabis. Oh yolo, et la non le matabis. Pourquoi? Après le service vient la bénédiction. Après le travail vient un salaire. Il n'y a jamais la bénédiction qui n'est pas liée au travail. Mettons-nous le travail gagné à table. C'est la source de notre bénédiction. Et il n'était pas limité là. Il éloignera la maladie au milieu de moi. Et il continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Matthieu 20, verset 1 à 20. Oh my God. Dis aide-moi Jésus. Non, quand on te dit aide-moi Jésus. Aide-moi à te servir Jésus. Car je désire la bénédiction. Car je désire la délivrance. Matthieu 20. Matthieu chapitre 20. Oui. Verset 1 à 20, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 20. Nous lisons à partir du verset. Ça sera un peu long, mais on va quand même lire. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre les maîtres de la maison. Merci, Papa Chic, je peux limiter là. Ils vont poursuivre à la maison. On se limite là. Et si nous voyons une personne, il avait besoin de gens pour travailler dans son vie. C'est comme Jésus a besoin de personnes pour travailler à l'église. C'est comme Jésus a besoin d'une femme, d'un homme, d'un jeune, d'un enfant pour travailler à l'église. Il avait des ouvriers qu'il appela. Il a même trouvé certains qui étaient là, en dehors de son vie. Ils étaient même venus en retard. Mais il leur a dit, allez travailler. Vous pouvez commencer à travailler dans cette église depuis le début. Et il y aura d'autres personnes qui sont venues après vous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toute personne qui travaille dans l'herbe recevra un salaire. Toute personne qui travaille dans l'herbe recevra une bénédiction. Ça pourrait être même égal à la personne qui était venue à la première heure. Ce passage nous montre que la personne qui était là au début, il a reçu le même salaire que celui qui était venu à 11h ou 21h. Voilà pourquoi je disais, ne sois pas jaloux quand une personne qui est venue après dans l'église d'être bénie. Car nous tous, nous allons recevoir un salaire. Et c'est Dieu qui décide comment nous bénira.
Et notre bénédiction dépend de quoi? De notre salaire. Ta bénédiction, ma bénédiction dépend de Dieu. Ne te dis pas que si tu sers, il va te bénir. Si nous servons, il va nous visiter. Si nous servons, il va nous délivrer. C'est le travail béni. Et on aime dire quoi? Moussala de papa, de maman. L'œuvre de Dieu de papa, de maman. L'œuvre de Dieu de la bénédiction, la vraie bénédiction. L'œuvre de Dieu est la vraie prophétie. L'œuvre de Dieu est la vraie protection. L'œuvre de Dieu est le mariage. L'œuvre de Dieu est les enfants. L'œuvre de Dieu est le changement. Ces hommes sont venus après, mais ils ont reçu un salaire. Que tu viennes après ou avant moi, nous tous, nous recevons un salaire. Et ce salaire dépend de notre façon de servir. Ça dépend de notre façon de servir. Comment servons-nous Dieu? Nous voulons bien vivre la bénédiction, mais comment servir Dieu? Peut-être c'est la question que nous nous posons, comment servir Dieu? C'est bien bon de parler des services, c'est bien bon de parler des lèvres, c'est notre bénédiction, notre protection. Comment faire pour servir? Jean 21. Donc, premièrement, il ne faut pas servir à sa volonté propre, sous des directives humaines. Jean 21, le verset 3. Jean chapitre 21, verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4. Non, on se limite là, c'est bon, merci. Mais garde seulement le même chapitre, nous allons continuer après. Donc, premièrement, il ne faut pas servir avec sa propre volonté ou sous les directives humaines. Jésus mort, enterré, ressuscité, sans que Pierre le sache. Pierre a vu Jésus être enterré. Pierre s'est dit, cet homme-là nous avait promis la bénédiction centuple sur cette terre. Il est parti. Hein? Ma petite fille, moi je me retourne dans un péché. Dans un pêche. La directive humaine. On a que la taille il a pris encore les autres. Lui qui avait reçu la clé, il a oublié la clé qu'il avait reçue. Il prend encore ses petits. Quand nous servons avec notre propre volonté, quand nous servons avec nos propres initiatives, directives, on ne reçoit rien. La parole nous a dit quoi? Ils ont péché quoi? Toute la nuit. La nuit, l'eau est calme. Le poisson monte. Mais Pierre jette des filets. Il n'a rien pris toute la nuit. Adam Dakar la tête. Toute la nuit. Voilà l'erreur que nous faisons. Au lieu de servir selon la volonté de Dieu, nous voulons servir selon notre propre volonté. Ne viens pas servir en te disant que j'ai besoin d'une bénédiction. Voilà pourquoi je sers. Hein? Vous n'allez pas avoir la bénédiction. Je sers parce que je veux la délivrance. Hein? Je sers parce que je crois en œuvre. Je sers parce que je crois en mon Dieu. Je sais qu'il a sauvé le monde. Voilà pourquoi je sers à la musique. Voilà pourquoi je suis au protocole. Voilà pourquoi je suis à l'intercession. Voilà pourquoi je suis au follow-up, donc suivi. Voilà pourquoi je suis à l'évangélisation. Je sers pourquoi? Parce que je crois à l'œuvre. L'erreur que nous faisons, c'est là. Nous servons par notre propre initiative. Ah! Les tendons philo viennent te voir. Il te dit, ah, la façon dont je te vois, toi, il faut savoir être modérateur. Et la modération, la musique.
la musique, qu'on a aussi, qu'on a déjà bien. Oui, non bien. Mais Dieu te voit où il y a modération. C'est ça la directive par son serviteur le cordon. Pour te dire cela, mais non. Toi, tu veux servir pour ta propre volonté, tes propres directives. Je vais être là. Une personne qui sert dans la propre directive, la personne ne voit rien. La personne ne reçoit rien. Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église, en train de servir, mais ils ne voient rien. Dieu ne les visite pas. Parce que ce n'est pas selon les directives de l'Éternel. Mais plutôt selon leurs propres directives. Le même chapitre. Comment servir? Comment servir? Donc le verset 6 jusqu'au verset 11. Sous les directives de Christ, sous les directives de l'ère. Comment servir sous les directives de Christ? Nous allons suivre la lecture. Jean 21, verset 6. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, se tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné de la terre qui est d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 150 poissons grands. Et quoi qu'il y étant, les filets ne se rompirent point. Amen. Non, merci. Il leur dit, jetez les filets du côté droit. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Mais quand ils ont commencé à suivre les directives, la volonté de Dieu, en ce moment-là, la bénédiction a commencé à suivre. Si nous nous rappelons, l'Exode 23, il a dit quoi? Si vous écoutez quoi? Sa voix. Quand Pierre a écouté la voix de l'herbe, l'herbe a commencé à bénir Pierre. Si nous commençons à écouter la voix de l'herbe, nous commençons à servir l'herbe. L'herbe, nous commençons à suivre sa directive, les directives de l'herbe. Nous verrons la bénédiction. La Bible dit, ils ont commencé à reprendre le filet. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu au-delà de leur expectation. Donc, au-delà de leur attente, ils ne s'attendaient pas qu'à cette heure-là le matin, quand le poisson descend tout en bas, ils pouvaient pêcher. Si nous servons à suivre la volonté de Dieu, quoi qu'il la difficulté, les difficultés, quel que soit le problème, quel que soit les combats, si nous écoutons et nous observons la parole de Dieu, si nous servons Dieu, il nous visitera, on sera victorieux. Pierre, qui n'avait rien eu quand il suivait sa propre volonté, Pierre a eu quelque chose à cause de la volonté de Dieu. Et qu'une personne ait la grâce de accomplir la volonté de Dieu dans cette église. Et cette personne-là, je vous le dis, verra la main de l'Éternel. C'est une personne qui sert Dieu de tout son cœur dans cette église. Cette personne sera visitée par l'Éternel. La bénédiction sera son partage. Au nom de Jésus-Christ. Pierre. Moi, Pierre, doyen dans cette œuvre, dans ce business, je suis venu pêcher la nuit car je sais le mystère de la nuit.
Mais je n'ai rien eu. Et le matin, cet homme me dit, jette à droite. Et je dis quelque chose. Ah, ça c'est qui? Ça c'est l'herbe. Ah, ça c'est qui? Ça c'est l'herbe. La Bible nous dit, Pierre qui était mis, Pierre s'est reconverti. Il s'est dit, j'avais péché. Je vais remettre mon habit de l'évangéliste. Je vais remettre mon habit du pasteur. Je vais remettre mon habit de l'intercesseur. Oh, moi, il dit ça, intercesseur. Quand j'ai prié, autant de me sentir le merci, directement j'avais le message. Mais depuis d'ailleurs, Europe, j'ai rien. Répands-toi. Remets la vie que tu avais autrement. Remets la vie que tu avais auparavant. La vie de cette intercesseuse. La vie de cette chantre. Et je vous dis, Dieu vous visitera cette année. La bénédiction amènera l'expansion dans votre vie. Vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Vous aurez les enfants. Vous allez vous réjouir. Au nom de Jésus, l'œuvre vous visitera. L'œuvre qui est Jésus vous visitera. Au nom de Jésus. Pierre s'est dit, non. Je dois abandonner mes propres sentiments. Là, nous avons un sentiment avant nous autres. Le même chapitre, versets 15 à 17, s'il vous plaît. L'amour, c'est le motif pour le vrai service. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Après avoir mangé, rassasié, Jésus me l'a dit à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si je vous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu? Tout le monde dira oui. Mais quel est le motif de cet amour que tu dis que tu aimes Dieu? Jésus a vu la foule le suivre. Jésus dit, vous ne me suivez pas à cause de la parole. Beaucoup aussi. Pierre, tu me dis que tu m'aimes, ce n'est pas à cause de la parole. C'est parce que tu as souffert toute la nuit, tu n'avais rien eu. Comme tu as mis dans le poisson, tu as mangé. Voilà pourquoi tu me dis que tu m'aimes. L'amour que nous déclarons souvent à notre Dieu, à l'œuvre de l'Éternel, c'est par intérêt. On nous avait dit si on sert, il bénit. Voilà pourquoi je vais mettre à la musique. Comme ça, comme je suis une serre, les gens vont me voir. Pas l'époque que les gens, les célibataires vont me voir. Voilà pourquoi chaque dimanche, on peut me rendre parce que les célibataires, voilà, les célibataires vont me ça va avoir aveugler. Si ce n'est pas par l'amour, Dieu va aveugler tous les célibataires. On va les célibataires, par contre, on va faire. Parce que Dieu ne fera que personne te voie. Parce que l'amour n'est pas la seule motif de ton service. L'amour n'est pas la seule motif de notre service. On est là que pour intérêt. Chez les combats, voilà pourquoi je dois être au protocole. Si vous ne savez pas, les gens qui sont au protocole, le diable peut aussi attaquer tout le monde à l'église. Est-ce qu'on sert Dieu par amour? Pierre, est-ce que tu sers Dieu par amour? Oui, paie mes troupeaux alors. Tika kozo et la paix. On a tout péché. Tu es maintenant protocole, reste au protocole, sois fidèle. Moi, ma femme était restée la seule protocole à l'église pendant 9 mois.
les protocoles d'Akima. Mais elle était là. Elle a aussi ses combats, mais elle était là comme tout le monde. Quand j'avais voyagé, je dis, il faut regarder ça qui est. Évangile ça qui est. À tout lit, on va aller susciter. Mais comme elle servait par amour, c'était la seule motif pour elle de servir. Malgré ses combats, même sa maman et son père lui dit, Lumba kuna ya ne kini tout ça de la kawa. A qui mis des jours, à coquiter. A mis kuna sur la tiki, le protocole ne sont plus, je dois rentrer. Tous ces gens-là qui ont fui sont restés célibataires. Elle s'est mariée à 23 ans. Amen. 2015 à 2022. Cette année, ça sera 7 ans, notre 7e année de mariage. Amen. Les services, servons seulement par amour. Nous ne devons pas avoir des arrière-pensées. Nous-mêmes, là, moi, là, si je suis en vie, c'est parce que mes parents ont servi par amour. Sinon, mais quand on est parti. Mais parce qu'ils servaient, je me rappelle, c'est que la réponse à la raconté. Moi, j'aime les dessins, mais même jusqu'à maintenant. Notre seule télé qu'on avait, mon père et ma mère viennent, il m'a cassé, ils débranchent la télé, par contre, ça va me mettre dans l'église. Tout petit comme j'aimais, Bouba, Bouba, mon père, je ne pouvais plus regarder Bouba, mon petit garçon. Je me suis dit, mais bateau va néni. Mais à cause de l'amour, les gens ne parlent pas nos besoins, on va parler dans l'église. Vous pouvez s'entendre, merci. Parce que maintenant, vous ne comprenez pas. Mais après, vous allez comprendre. Des fois, quand on nous forçait de gêner tout jeune, tout ça, j'ai dit 12 ans, on est un conflit. Tu te dis, mais, il doit où tu en amour. Je me rappelle, avant, je mangeais fort, foufou. Bon, on a pour la foufou. Mais je vous jure. Même si ça fait maintenant plus de 10 ans que j'aime plus le foufou. Mais avant, foufou. Oh. Mais on vous dit, nous allons gêner. Ma mère adore la elle est en train de préparer par amour. À quelle église? Mais ces choses qu'il faisait par amour, on paye le prix. Si nous servons Dieu par amour, nous aurons un prix un jour. Nous aurons la bénédiction un jour. Jésus reste. Jésus est et reste la seule ressource ou source de bénédiction pour ses serviteurs. Jésus reste la seule bénédiction ou source de bénédiction pour son peuple, pour ses serviteurs. Jean 21, 12 à 14. Et après, Philippiens, chapitre 4, verset 19. Nous allons descendre. Jean, chapitre 21, verset 12 à 14. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et l'air en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Ephésiens 4, 19, ça dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ici, ils avaient péché. Ils ont fini de pécher. Mais quand ils reviennent, ils voient déjà qu'il y avait un poisson qu'on est en train de griller. Il y avait déjà du pain. Jésus est la seule et restera la seule ressource ou source de bénédiction pour les serviteurs. Ils n'ont pas compris. On n'avait rien. Voilà pourquoi là où Éphésiens vient, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Vous pouvez commencer à les citer. Vos besoins là viendront que de Dieu. Vos besoins là seront accomplis que par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va vous donner le mariage, mais c'est Dieu qui le donnera. Ce n'est pas l'homme qui va vous délivrer, mais c'est Dieu qui vous délivrera. Ce n'est pas l'homme qui va vous transformer, mais c'est Dieu qui vous transformera. Servons l'Éternel, la seule ressource que nous avons. La seule ressource que nous avons. Ésaïe 54, le verset 17 pour finir. Ésaïe 54, nous lisons les versets 17. Toute arme forcée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Tout homme forgé contre toi sera quoi? Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera quoi? Et la suite. On aime que dire ces deux phrases là, mais la suite on oublie. Tel est l'héritage. De qui? Quand tu déclares ces passages, es-tu serviteur de l'Éternel? Es-tu cette personne qui sert? Quand il n'est pas là, on remarque son absence. Quand un dimanche tu n'es pas là, on se dit, il est pétard, ça t'est, hein. Nous, il y a certaines personnes qu'on connaissait qui tient ça. Dans les moments de prière, s'il n'est pas là, on sait que cette personne-là n'est pas là. Car sa façon de prier, c'est avec il te motive. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La bénédiction, la protection, la puissance de détruire, devenant des serviteurs. L'air, c'est la source de notre bénédiction. Nous avons besoin des gens qui peuvent venir avec nous pour aller évangéliser, partager des affichettes. Nous avons besoin des gens qui peuvent prier pour l'air. Pasteur a évité mon comment on intercesseur, tu te mets à genoux pendant 1 heure en train seulement de prier pour l'église. Priez pour le pasteur, priez pour ses cordons, priez pour les serviteurs de Dieu à l'église, priez pour les départements, priez pour les panissoirs de l'église. Tu es la seule personne qui est là, tu te dis, moi je dois seulement donner mon argent. Je n'ai pas la capacité de prier, mais je vais donner l'argent pour l'œuvre. On doit avoir notre propre salle. Moi je vais commencer à marcher pour chercher la salle. Nous aurons en ce moment-là l'héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier. Les musiciens, s'il vous plaît.
Nous allons commencer par nous repentir. Peut-être que vous ne servez pas, peut-être que vous servez avec négligence. Nous allons nous repentir devant ces dieux-là. Nous allons lui dire qu'on a servi avec négligence, pardonne-nous. Pendant que nos bien-aimés vont chanter, nous allons nous repentir au nom de Jésus. Prions, repentissons-nous devant ces dieux-là. On a servi avec négligence ou on ne servait pas. Demandez pardon à l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Lève ta voix, s'il vous plaît, prions. Pardonne-nous, Éternel, on a servi avec négligence. On a servi avec négligence, Éternel. On ne les servait pas. Voilà pourquoi on vient de pour que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Éternel, des armées. Pardonne-nous, gagnants d'Alphonse. Président Claire, on a servi avec négligence, Éternel, des armées. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde, Jésus. Voilà pourquoi nous implorons ton pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous touchiez la personne qui est à côté de vous. Nous allons prier comme un seul corps. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous enflammer pour l'œuvre de l'Éternel. De nous enflammer pour que nous servions Dieu avec amour et sincérité. De nous enflammer pour activer les dons spirituels à l'Église. De nous enflammer pour que nous devenions ces gagnants d'âme dans cette ville de Crète. Aidez-nous à monter les musiciens. Aidez-nous à monter. Me voici, touche-moi. Me voici, Monte.
monte. Enflamme-nous, Saint-Esprit. Yes. Touchons le Saint-Esprit, monte. Yes, enflamme-nous, yes. L'esprit de Dieu est là, l'esprit de service est là, l'esprit de service est là. L'esprit de service est là. L'esprit de service est là. Yes. L'esprit de service est là. Non, bien-aimé. Recevez du Saint-Esprit, l'onction du service, élèvons nos mains, souffle. L'onction du service. Saint-Esprit souffle. 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 Yes. Chacun s'entraîne et est en train de souffler. L'esprit de Dieu est là en train de souffler. Yes, not there. Alléluia, enflamme-nous. Oh, alléluia, flamme. Alléluia, la flamme du service. Alléluia, la flamme du service. Embrase maintenant toute âme maintenant. Embrase maintenant, oh, alléluia. Embrase, cher Saint-Esprit. Et la flamme du service descende maintenant. Et la flamme du service descende maintenant. Et la flamme descende au cher Saint-Esprit. Alléluia. Et la flamme touche tout un chacun de nous. Que nous puissions être réveillés par le service. Car c'est le service qui nous bénit. C'est le service qui nous rend, qui nous donne la protection. Alléluia. La flamme soit allumée. Et la flamme soit allumée. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous les directives Seigneur. Orientez tout homme Seigneur, tout un chacun de nous Seigneur dans ton service. Toi qui es celui qui montre le chemin, oriente-nous Seigneur. Comme tu as orienté Pierre Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses selon notre propre volonté Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi qui es le maître de la moisson. Oriente-nous Seigneur, pour que nous puissions Seigneur vivre la bénédiction que tu as disposée devant nous Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ce moment adorable que tu nous as accordé. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Bénis-les Seigneur. Bénis ces moments des offrandes, ces moments des dîmes et des moments pour que nous puissions te servir à travers nos moyens financiers. Éternel, bénis tous ces moments, bénis tout un chacun de nous. C'est par le nom de Jésus nous avons prié, nous avons dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux encore pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Nous allons passer aux offrandes, bien-aimés. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons offrir à Dieu. Offrir à Dieu, c'est aussi servir. Amen. Alléluia. Quand tu mets quelque chose dans ces paniers, ça veut dire que tu serves l'œuvre. Alléluia. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas rater des opportunités comme ça. Quand Dieu met quelque chose devant toi, le panier là comme ça, il faut en profiter pour soutenir l'œuvre. Amen. Nous allons offrir à Dieu et nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé de la part du Seigneur. Amen. Galates 6:6. Nous allons tous nous mettre debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur, avec joie. Avec joie, s'il vous plaît. Avec joie, nous allons danser et nous allons offrir à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Nous te louons, mon Dieu, et qui offre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui offre pour nous louer, ce n'est pas toi. Oh, que mon Dieu est Dieu, qui offre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui offre pour nous louer, ce n'est pas toi. Oh, mon Jésus,
Viva